On ne peut pas te faire une place, m'ont dit mes beaux-parents à propos de ma fille de 7 ans, et ils l'ont fait manger seule à Noël. À Noël, mes beaux-parents avaient dressé une immense table pour 24 invités, puis ils ont dit à ma fille de 7 ans de manger seule dans la cuisine. Ils lui ont jeté une fourchette en plastique bon marché et ont dit « On ne peut pas faire rentrer tout le monde ». Quand je l'ai appris, je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. 6 heures plus tard, il regrettait tout. Si la maternité vous donne un super pouvoir, c'est la capacité de repérer quand votre enfant ment à travers un sourire. Ma fille Lily ne souriait pas quand je suis rentré après mon service. Mais ses épaules avaient cette raideur fragile, « je vais bien maman », que les enfants utilisent quand ils tiennent à peine debout. Estomac retourné instantané. Angoisse immédiate. Mon mari Marc et Lily étaient déjà à la maison. Tôt. Bien plus tôt qu'il n'aurait dû, vu que le dîner de Noël chez mes beaux-parents, Linda et Frank, était censé être un cirque toute la soirée. Au lieu du chaos festif et des restes, je suis entré dans mon salon et j'ai trouvé Marc sur le canapé, fixant la télé avec l'énergie émotionnelle d'une pomme de terre bouillie. Lily recroquevillée dans le fauteuil, minuscule et silencieuse, comme si elle essayait de se rendre invisible. 2 drapeaux rouges, agités, en stéréo. J'ai dit légèrement, comme si mon cœur ne battait pas déjà à 100 à l'heure. Alors, c'était comment? Marc a haussé les épaules sans quitter l'écran des yeux. Le haussement classique, s'il te plaît ne me pose pas de questions, d'un homme qui espère que sa femme lâchera le sujet explosif toute seule. Lily a murmuré, c'était bien. Non. Mensonge numéro 1. Je me suis agenouillé devant elle. Tu as mangé? Une pause. Une pause trop longue. Elle a dit, les yeux rivés sur ses genoux, oui. Mensonge numéro 2. Ma poitrine s'est serrée. Lily, ai-je chuchoté. Regarde-moi. Son menton a tremblé. Juste une fois. Comme une fissure dans du verre. Maman. Sa voix s'est brisée. Et puis le barrage a cédé. Elle a sangloté si fort qu'elle s'est effondrée dans mes bras comme si elle se tenait debout depuis des heures. Parce que c'était le cas. Son petit corps tremblait contre ma poitrine. Marc n'a toujours pas bougé. Que s'est-il passé, ai-je demandé en lui caressant les cheveux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi, a-t-elle pleuré. À la grande table. Mon cerveau a calé. Quoi? Mamie Linda a dit qu'il ne pouvait pas faire rentrer tout le monde. Elle a octé. Alors elle m'a dit de m'asseoir dans la cuisine. La cuisine. La cuisine. Mon pouls cognait dans mes oreilles. Ils m'ont donné une fourchette en plastique, a-t-elle murmuré, comme si le détail lui-même faisait mal. Une pas chère. Elle était sale en bas. Sale. J'ai fermé les yeux une seconde parce que les alternatives étaient hurler, exploser, trouver Linda et commettre un vrai délit. Et tu as mangé seul, ai-je réussi à dire. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Il y avait 24 chaises, a-t-elle sangloté. J'ai compté. Il y en avait 3 vides. Ça y est. Quelque chose de froid et de tranchant s'est mis en place dans ma poitrine. J'ai regardé Marc. C'est vrai? Ma voix a à peine franchi mes lèvres. Il s'est figé, puis a soupiré comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Julia, ce n'était pas comme ça. Vraiment, ai-je dit. Tu penses qu'une enfant de 7 ans inventerait ça? Non, mais écoute, c'était gênant, d'accord? Ma mère tenait beaucoup à la disposition des places, la table était déjà mise, et tu as laissé ta fille dans la cuisine. Il a grimacé. Je ne l'ai pas laissée. Il n'y avait pas de place. 24 chaises, ai-je dit. 3 vides. Il s'est frotté le visage. Je ne voulais pas faire une scène. Tu ne voulais pas faire une scène, ai-je répété lentement. Alors tu as mangé ton jambon pendant que notre fille était seule avec une fourchette en plastique crasseuse. Elle avait à manger, a-t-il marmonné. Marc. Il s'est tu. Les pleurs de Lily se sont adoucis en petits frissons. Je l'ai portée jusqu'à sa chambre, bordée sous ses couvertures, embrassée sur le front. Quand je suis revenu au salon, Marc était debout, se frottant la nuque comme s'il était la victime. Je ne comprends pas pourquoi tu es si bouleversé, a-t-il dit, ce n'est pas comme s'il l'avait blessé. Oh, intéressant. Pas comme s'il l'avait blessé, ai-je répété,
la voix douce comme du sucre qui brûle. Elle a pleuré jusqu'à en perdre le souffle, Marc. Il a ouvert la bouche, probablement pour dire quelque chose de catastrophiquement stupide, et j'ai levé la main. Non, j'en ai fini d'écouter les excuses. Il a fermé la bouche. Je suis passé devant lui. Tu exagères, a-t-il marmonné dans mon dos. Je me suis arrêté, retourné lentement. Marc ne m'avait jamais vu vraiment en colère. Pas la colère silencieuse. Pas celle où votre sang devient du métal. Dis-moi, ai-je dit, exactement quelle partie du fait que ta fille mange seule dans une cuisine fait que je suis en train d'exagérer? Il n'a pas répondu. Évidemment. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement assise à mon ordinateur. Parce que quand on passe des années à se mordre la langue, quelque chose finit par céder en vous. Pas fort, pas violemment, mais avec la douceur dangereuse d'un piège qui se referme. Marc est resté dans l'embrasure. Julia. Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je répare les choses, ai-je dit. Il s'est agité. Nerveux. Ça veut dire quoi? Tu verras. Il a dégluti. Julia, ne commence pas quoi que ce soit. J'ai continué à taper. Silencieuse. Stable. Froide. Parfois le silence est plus fort que les cris. Des heures ont passé. La maison dormait. Et pendant que Marc faisait semblant de ne pas penser à ce qu'il avait fait, allongé dans le lit, moi j'étais dans la lueur de mon ordinateur, en train de construire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Quand j'ai enfin fermé l'écran, mes mains étaient fermes. Mon cœur, non. Parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. 6 heures plus tard, il regrettait tout. Et ça? Ce n'était que le début. Si on m'avait dit il y a des années que mon plus gros défaut d'adulte serait d'accorder aux gens le bénéfice du doute, j'aurais probablement ri. Sèchement. Vous savez, ce rire qu'on fait quand on pense être gentil, mais qu'en réalité on laisse juste les gens marcher sur sa colonne vertébrale avec des talons aiguilles. Parce que c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé marié à Marc. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un drapeau rouge ambulant. Non, je suis tombée amoureuse du contraire. Un homme si doux, si gentil, si sincèrement bon que ça ressemblait à atterrir dans un lit chaud après des années assis sur du béton émotionnel. Le seul problème? Les hommes doux font d'excellents partenaires, mais de très mauvais boucliers face à leur propre famille. Je l'ai appris lentement, comme si on me faisait bouillir vivante sans que je m'en rende compte avant que l'eau ne commence à bouillonner. Marc m'avait dit très tôt, très nonchalamment, que ses parents, Linda et Frank, étaient intenses. Intense s'est révélé être un code pour têtu, expert en culpabilisation, allergique aux limites, obsédé par la hiérarchie et convaincu que Tiffany, leur fille, était la seconde venue de la royauté. Pendant ce temps, Marc, il était l'interne de la maison. Chaque fois qu'il racontait des histoires d'enfance, le schéma était évident. Tiffany avait les compliments. Tiffany avait l'attention. Tiffany avait les nouveaux vêtements, les voyages d'anniversaire, le soutien, les projecteurs. Marc avait eh bien, sois reconnaissant pour ce que tu as. Honnêtement? Au début, je pensais qu'il exagérait. Tout le monde a une histoire de frère ou sœur dramatique, non? Puis Lily est née. C'est là que j'ai compris qu'il n'exagérait pas. Il avait même retenu ses coups. La première fois qu'on a amené Lily bébé, Tiffany a foncé avec ses 3 enfants comme une volée d'oiseaux pastels, bruyants, brillants, impossible à ignorer. Linda et Frank ont pratiquement lévité d'excitation. Oh, regardez-les. Si intelligents. Si talentueux. Quelle belle manière. Compliment après compliment après compliment, comme s'ils recevaient la royauté. Et puis quelqu'un finissait par baisser les yeux vers Lily, minuscule, parfaite, clignant des yeux depuis son siège auto, et disait, oh, et il y a aussi Lily. Aussi. 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 Comme si elle était une pensée après coup. Une note de bas de page. Une fonctionnalité bonus dont personne n'avait demandé. J'ai vite compris qu'il y avait des niveaux dans cette famille. Niveau 1, les enfants de Tiffany. Adorée, chérie. Niveau 2, Tiffany, matriarche divine en formation. Niveau 3, Marc, personnage de fond fiable.
Niveau 4, Lily, accessoire toléré. Niveau 5, moi. La femme qui avait corrompu le niveau 3. Était-ce subtil? Oui. Était-ce constant? Absolument. Étais-je dans le déni? Plus longtemps que je ne veux l'admettre. Puis l'argent a commencé. Au début, c'était petit, Marc envoyait quelques centaines à ses parents par-ci par-là parce qu'ils étaient dans le besoin. Je n'aimais pas ça, mais bon. Les familles cèdent. Mais ensuite c'est devenu mensuel, un engagement, un devoir, selon Linda. Ils vieillissent, disait Marc. Si je ne les aide pas, qui le fera? J'avais envie de répondre, peut-être la fille qu'ils vénèrent comme la Vierge Marie? Mais je ne l'ai pas dit. J'ai ravalé. On avait tous les deux de bons emplois à l'époque. Ça semblait une bataille pas digne d'être menée. Puis Marc a perdu son travail. Sans avertissement. Juste un email de licenciement et une boîte en carton sur son bureau. Soudain, le devoir est devenu mon devoir, parce que devinez de quel salaire venait l'argent sur le compte joint. Devinez quel argent payait le loyer, les courses, l'assurance? Et oh oui, l'hypothèque de Linda et Frank. Le mien. Tout. Et malgré ça, il traitait Lily comme l'enfant du voisin qui passait par là. Pour l'anniversaire de Paisley l'année dernière, Linda lui a offert un set d'art à 300 €. À Lily, elle a offert une gomme parfumée. C'est plus adapté à son âge, avait-elle dit. Lily avait 6 ans. Et Marc, doux, mou, inutile en conflit Marc, ne remarquait jamais. Ou faisait semblant. Chaque fois que je soulignais quelque chose, il donnait la même réponse fatiguée, ils veulent bien faire. Si j'avais 1 € à chaque fois qu'il disait ça, j'aurais pu acheter la maison de Linda et Frank moi-même et les mettre dehors. Mais je restais silencieuse. Je laissais la paix gagner. Ou du moins je me disais que c'était la paix. En réalité, c'était une trahison de moi-même. Puis est venue la contribution de Noël. Linda a fait tout un discours dans le groupe familial sur le fait que recevoir coûte cher, que tout le monde devait contribuer, et que l'équité était importante. L'équité. Mignon. J'ai transféré 80 € du compte joint sans me battre, parce que je pensais que Lily aurait une soirée magique avec ses cousins. Au lieu de ça, elle a eu une fourchette en plastique dans la cuisine. Et pendant que je tenais ma fille en sanglots dans mes bras, c'était comme si un rideau se déchirait dans mon esprit. Chaque instinct ignoré, chaque cruauté subtile, chaque commentaire ravalé. Tout est revenu. Fort. Cette nuit-là, après que Lily s'est enfin endormie, je suis resté seul dans le salon sombre à repasser tout en boucle. Les cadeaux chers de Paisley. La gomme de Lily. Le favoritisme. Les excuses. Les paiements d'hypothèque. Le compte joint. L'humiliation. Tout. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un malentendu. C'était le schéma. La vérité que j'avais été trop poli pour reconnaître. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Quelque chose de certain. Quelque chose de définitif. Pendant des années, j'étais restée silencieuse. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Et aucun d'eux, ni Marc, ni Linda, ni Frank n'avaient la moindre idée de ce que j'allais faire. Ils le découvriraient bien assez tôt. Si vous avez déjà voulu comprendre le moment exact où une femme arrête d'être gentille, regardez-la fixer son enfant endormi après une journée comme celle que Lily avait vécue. Il était minuit quand je me suis enfin assise à mon ordinateur. Pas en colère. Pas hystérique. Pas dramatique. Juste fini. Fini de financer le mode de vie de Linda et Frank. Fini de laisser Marc prétendre qu'il aidait alors que chaque euro venait de moi. Fini de jouer la belle-fille polie pendant que mon enfant pleurait jusqu'à en être malade parce qu'elle n'était pas assez squeezable pour leur table de Noël. Alors j'ai ouvert le compte joint. Vide. En quelques secondes. C'était mon argent de toute façon. Chaque centime. Marc n'avait rien contribué depuis des mois. Et la seule chose qu'il avait contribué à ce compte, c'était de la culpabilité et des excuses. Puis je suis passé à l'étape suivante. Annuler. 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 Soutien hypothécaire à Linda et Frank? Annuler. Assistance familiale mensuelle?
Annulé. Le petit virement automatique pour les factures qu'il avait mis en place dans mon dos? Oh, définitivement annulé. Ensuite, j'ai redirigé toutes nos factures du foyer vers mon compte personnel. Courses, loyer, internet, tout géré directement par moi désormais. Le compte joint n'était plus officiellement qu'une boîte vide avec le nom de marque dessus. Après ça, j'ai envoyé un message à Linda et Frank. Court. Le genre de message qui semble calme jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'il signifie vraiment. Veuillez rembourser les 40 € que j'ai payés pour la place de Lily à Noël puisqu'elle n'en a pas eu. Pas d'émoji. Pas d'explication. Pas d'adoucissement. Envoyé. Fait. Quand j'ai fermé l'ordinateur, quelque chose dans ma poitrine avait encore changé. La certitude froide s'aiguisait en quelque chose d'almost paisible. J'ai bien dormi, ce qui explique probablement pourquoi la panique de Marc le lendemain matin m'a presque amusé. Il a déboulé dans la chambre comme s'il avait découvert que la maison était en feu. « Julia, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé. J'ai cligné des yeux. « Bonjour. Ma mère vient d'appeler, » a-t-il dit, comme si ça devait me terrifier. « Elle a dit que tu avais demandé 40 € en retour. »« Oh, ai-je dit. »« Oui. »« Oui, » a-t-il bafouillé. « Pourquoi Julia, c'est mon Dieu, c'est mesquin. »« Vraiment, ai-je dit. » Il a passé les deux mains dans ses cheveux comme s'il négociait avec un terroriste. C'était juste un dîner. Un seul. Tu en fais toute une. Toute une quoi exactement, ai-je demandé. Toute une défense de notre fille. Ce n'est pas juste. Je t'ai dit que c'était gênant. Ma mère avait disposé la table d'une certaine façon. Et Lily n'a pas été blessée. Il a claqué. Je l'ai fixé. Il a détourné les yeux le premier. Julia, a-t-il dit, plus bas maintenant. On ne peut pas juste continuer à les payer jusqu'à ce que je trouve un travail? Je ne savais pas que tu allais tout couper. Mes parents ont besoin d'aide. Non, ai-je dit. Absolument pas, il m'a regardé bouche bée comme si je parlais grec ancien. Je me suis levé, passé devant lui, pris le bol de céréales de Lily, mis dans l'évier. Marc, ai-je dit calmement, si tu veux continuer à payer tes parents, utilise ton propre argent. Tu sais que je n'en ai pas, a-t-il dit. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Et j'en ai fini de prétendre que ça l'est. Sa bouche s'est ouverte, refermée, rouverte. Tu vas les mettre sur la paille, a-t-il dit, la voix cassée. Non, ai-je dit. Ils se sont mis sur la paille tout seuls. J'ai juste arrêté de sponsoriser le spectacle. Ses joues ont rougi. Ça va causer du drame. Et Lily assise seule dans la cuisine, ce n'était pas du drame. Il n'avait pas de réponse. Il a attrapé sa veste, marmonné quelque chose qui ressemblait à « j'ai besoin d'air » et est sorti en trombe. Très bien. Qu'ils prennent de l'air. L'oxygène à la maison était réservé à ceux qui protègent les enfants, pas à ceux qui se plient comme du carton mouillé. J'étais en train de plier du linge quand mon téléphone a sonné. Appel de groupe. De Linda. Frank. Tiffany. Oh. Les Troyennes. J'ai répondu parce que je voulais qu'ils entendent le calme dans ma voix. Linda a commencé, évidemment. Julia, a-t-elle aboyé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message que tu nous as envoyé? Bonjour à vous aussi, ai-je dit. La voix de Frank a suivi, forte et pleine de vertu. Tu demandes 40 € en retour? Pour 40 €. C'est ce que j'ai payé pour la place de Lily à Noël, ai-je dit poliment. Qu'elle n'a pas eu. C'est ridicule, a coupé Tiffany. C'était juste une table différente. Dans la cuisine, ai-je dit. Oh mon Dieu, a gémi Linda. On va vraiment faire ça? Elle a mangé dans la cuisine pour un seul repas. Les enfants mangent dans les cuisines tout le temps. J'ai presque admiré l'assurance. Presque. Et, a continué Linda, tu n'es même pas venu. Donc tu n'as pas le droit de critiquer. J'ai dû travailler, lui ai-je rappelé. C'est ce que tu dis, a rétorqué Tiffany. Intéressant. Donc maintenant j'étais aussi une menteuse. Frank a reniflé. Et de toute façon, cet argent n'était pas à toi de le réclamer. Il venait de Marc. Non, ai-je dit.
Il venait de moi. Silence. Vrai silence. Puis, oh, a dit Tiffany, la voix dégoulinante de venin. Donc c'est pour ça que tu te comportes comme si tu étais meilleur que nous. Parce que tu gagnes plus d'argent. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, ai-je dit. Je me comporte comme quelqu'un dont la fille a pleuré jusqu'à s'endormir parce que ses propres grands-parents l'ont envoyé manger seul comme un chien errant. Linda a presque hurlé. Tu exagères. Vous avez humilié une enfant de 7 ans, ai-je dit. Vous avez donné à tout le monde un dîner de fête et à elle des ordures et une fourchette en plastique. Frank a claqué, si tu vas être dramatique, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas l'année prochaine. Oh, ai-je dit doucement. Je ne viendrai pas. La ligne a explosé de voix superposées, accusations, insultes, fausse indignation. Et puis j'ai raccroché. J'ai fixé mon téléphone, respirant fort. Pas parce que j'étais bouleversé. Parce que j'étais enfin, magnifiquement, absolument clair. Il pensait que c'était à propos de 40 €. Il croyait vraiment que j'allais me coucher comme Marc, m'excuser, continuer à payer, continuer à nourrir leur ego, leur hypothèque et leur petite fantaisie cosy où Lily n'était pas vraiment de la famille. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà mis en mouvement, aucune idée de ce que les prochains jours allaient apporter. Mais il le saurait, bientôt, très bientôt. Et quand ça leur tomberait dessus, ils regretteraient bien plus que 40 €. Si la nuit après Noël était le moment où quelque chose a craqué en moi, alors le jour d'après était celui où le monde a craqué en retour. Je me suis réveillé avec 3 appels manqués, 9 textos et un nouvel enfer dans les groupes familiaux. Pas le mien, bien sûr. Celui de Marc. Linda avait transformé le chat en zone de guerre de relations publiques. Linda, certaines personnes ne supportent pas un seul jour férié sans faire du drame. Frank, on sait tous qui a été assez mesquin pour réclamer 40 €. Gênant. Tiffany, pas surprise que Julia ait gâché Noël. Elle n'est même pas venue. Je n'étais pas venu parce que je travaillais. Mais bien sûr. Réécrivons l'histoire. Un cousin a demandé vaguement, « Attendez, que s'est-il passé ?» Et ça a suffi pour que Linda lâche une novella. Apparemment, j'étais instable, dramatique, jalouse de Tiffany, irrespectueuse envers les aînés, et j'essayais de peindre la famille comme des abuseurs parce que Lily était à une table auxiliaire. Auxiliaire. Ils avaient upgradé la cuisine au Pentagone. Marc faisait défiler les messages en silence mort, les yeux ternes. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas défendu Lily. Il n'a rien fait. Et ça faisait plus mal que je ne l'aurais cru. Je ne me faisais pas confiance pour parler, parce que les mots que je voulais dire étaient nucléaires, et je ne voulais pas que Lily se réveille sous des éclats émotionnels. Alors j'ai fait la seule chose que je fais quand j'essaie de ne pas hurler. J'ai nettoyé. J'ai nettoyé comme si j'essayais d'effacer toute la maison de l'existence. La cuisine, le couloir, la salle de bain. J'ai frotté les plaintes avec un niveau de rage généralement réservé aux documentaires true crime. Éventuellement, mon aspirateur de rage m'a mené dans le bureau de Marc. Son bureau était une zone sinistrée. Papier partout, reçus roulés en boule comme des confettis, vieilles tasses de café qui auraient pu donner naissance à de nouvelles civilisations. Je ne nettoyais pas pour lui. Mon Dieu, non. Je nettoyais parce que j'avais besoin de me concentrer sur quelque chose qui n'était pas fracasser mon téléphone. J'ai commencé à trier les piles de papier sur son bureau, marmonnant pour moi-même comme un raton laveur sauvage. Peut-être que s'il nettoyait cette pièce, il pourrait trouver un travail. Shuffle. Peut-être que s'il avait un système de classement fonctionnel, il aurait une colonne vertébrale. Shuffle. Peut-être que si sa mère ne possédait pas son... Et puis je me suis figé. Et puis je me suis figé. Une enveloppe officielle épaisse a glissé d'entre 2 piles. Le coin supérieur disait « Registre foncier du comté ». Mon estomac s'est noué. Je l'ai ouverte. Et c'est là que mon monde a basculé. C'était un acte de propriété. Le nom de Marc était dessus. Et l'adresse ? L'adresse était celle de la maison de Tiffany. La maison où Tiffany vivait avec ses 3 enfants. La maison que Marc avait toujours appelée « chez Tiffany ». La maison où j'étais allé des dizaines de fois sans jamais réaliser. Elle lui appartenait. Enfin, nous appartenait. Il l'avait héritée après notre mariage.
Légalement, ça signifie que la moitié est à moi. Et il ne me l'avait jamais dit. Pas une fois. Il avait juste sa maison. J'ai fixé sa signature sur le document si longtemps que l'encre a commencé à se brouiller. Quand Marc est enfin rentré, il a hésité dans l'embrasure comme s'il sentait que l'atmosphère avait changé. « Julia » a-t-il dit prudemment. J'ai levé l'acte. Son visage a perdu toute couleur. Il n'a même pas essayé de prétendre. « Je ne l'ai pas caché » a-t-il dit trop vite. « Vraiment » ai-je demandé. « Comment appelles-tu ça ?» Il s'est frotté le front. « Julia, écoute. Tiffany a des enfants. Elle avait besoin d'un endroit. Mes parents m'ont mis la pression. Ça ne semblait pas juste de la lui prendre. Marc, ai-je dit, tu ne lui as rien pris. C'est ta maison. Eh bien, oui, techniquement, non, légalement, et la moitié m'appartient parce qu'on était mariés quand tu l'as reçue. Il a grimacé. Tu as laissé ta sœur vivre gratuitement dans notre bien, et tu m'as laissé payer l'hypothèque de tes parents, et tu m'as laissé penser qu'on galérait. Il n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. On a quand même emmené Lily dehors cet après-midi-là. On lui avait promis une glace et le petit terrain de jeux intérieurs qu'elle adore, et je n'allais pas rompre une promesse à cause de mon mariage qui s'effondrait. On s'est assis tous les trois dans un box, faisant semblant d'être une famille normale. Sauf que le traumatisme de Lily suintait partout. Chaque question était un coup de poignard. Marc la regardait en silence, les mains croisées sur les genoux, les yeux éteints. Ce n'est que quand il s'est éloigné pour commander la nourriture que le barrage a cédé à nouveau, cette fois beaucoup plus doucement. « Maman » a chuchoté Lily. « Oui, ma chérie. Est-ce que papa m'aime » Mon cœur s'est fendu. « Qu'est-ce qui te fait demander ça » ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Elle a fixé la table. Parce qu'il ne m'a pas défendu. Il s'est assis avec les autres, et je pensais, ses lèvres ont tremblé. Je pensais que s'il m'aimait, il leur aurait dit non. Je les serrais fort. Ton papa t'aime, ai-je chuchoté. Il ne savait juste pas comment être courageux. Elle a hoché la tête, essayant d'y croire. Puis j'ai vu Marc debout à quelques mètres, tenant le plateau de nourriture, le visage pâle et vide. Il avait tout entendu. Cette nuit-là, après que Lily s'est endormie, il est venu au salon. Il est resté là maladroitement, comme un homme qui se prépare à une opération sans anesthésie. « Tu avais raison » a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas compris à quel point je l'avais blessé, sa voix tremblait. « Ni toi. » Je n'ai toujours rien dit. Il s'est assis. « Mes parents m'ont fait la même chose quand j'étais petit » a-t-il dit. Je m'asseyais souvent seul à la table des enfants. Tiffany avait toujours la bonne place. La bonne nourriture. L'attention. Je suppose que je pensais que c'était comme ça, les familles. Je les regardais. Vraiment regardais. Il ne faisait plus d'excuses. Il se souvenait. Il a dégluti fort. Je ne veux pas que Lily grandisse comme moi, et je ne veux pas que tu portes tout parce que j'ai peur de faire des vagues. Long silence. Puis, on va récupérer la maison, a-t-il dit. Et je te rembourserai chaque centime. Et j'en ai fini avec eux, Julia. Je le pense vraiment. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en moi s'est détendu. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau. Ou peut-être le moment où l'ancienne chose s'était enfin assez ouverte pour être réparée. Dans tous les cas, la guerre avec les beaux-parents n'était pas finie. Elle entrait juste en phase 2. Et le prochain coup ? Il ne viendrait pas d'eux. Il viendrait de moi. 6 mois plus tard, j'ai encore des moments où j'ouvre les yeux le matin et me prépare à l'impact. Un texto de Linda, un voicemail de Frank, un guilt trip de Tiffany. Mon système nerveux était entraîné à la guerre. Mais maintenant, il n'y a que le silence. Un vrai silence. Le genre qui fait l'effet d'oxygène après des années à respirer de la fumée. La maison où vivait Tiffany ? Elle est à nous maintenant. Et oui, la récupérer a été aussi moche que vous pouvez l'imaginer. J'étais dans le couloir pendant que Marc disait la vérité à sa famille. Il reprenait la propriété. Leurs cris ont traversé le téléphone comme une foule de stade perdant une finale.
Tiffany a pleuré si fort que je suis sûr que les fenêtres ont envisagé de se fissurer par autodéfense. Linda nous a accusés de détruire l'avenir de sa fille. Frank a hurlé quelque chose sur la trahison de l'héritage familial, ce qui était hilarant vu que le seul héritage qu'il ait jamais construit était le dysfonctionnement émotionnel. Et Mark? Il n'a pas plié. Il m'a dit plus tard que ce qui l'avait tenu debout pendant que toute sa famille essayait de le ramener en arrière, c'était la voix de Lily dans sa tête. Est-ce que papa m'aime? Cette seule phrase lui a donné une colonne vertébrale plus vite qu'aucun thérapeute n'aurait pu. Tiffany a fini par déménager. On loue la maison maintenant, et l'argent va directement sur le compte épargne de Lily. Un moment poétique, en boucle complète, que j'apprécie peut-être un peu trop. Quant à Linda et Frank? Plus de contact. Coupure nette. Ils ont disparu dès que leur distributeur automatique s'est arrêté. Parfois des parents éloignés essaient de s'interposer, agitant leur drapeau de neutralité. Ils demandent ce qui s'est vraiment passé. Je leur dis, une fillette de 7 ans a été forcée de manger seule dans une cuisine à Noël parce que ses grands-parents ne voulaient pas d'elle à table. Ça met généralement fin à la conversation. Certains marmonnent qu'ils ne veulent pas s'impliquer, ce qui est drôle parce qu'ils l'étaient déjà, juste pas de notre côté. Mais la vérité? Je m'en fiche. Ma famille n'est pas un projet de comité. Mark a un travail stable maintenant. Il rentre fatigué, pas vaincu. Et chaque centime qu'il gagne va dans notre maison, notre vie, notre fille. Pas dans le mode de vie de Tiffany ni dans l'hypothèque de ses parents. Et Lily? Elle ne marche plus sur la pointe des pieds. Elle ne demande plus si elle a le droit de s'asseoir quelque part. Elle ne se demande plus si son père l'aime. Elle le sait. Pour la première fois, notre maison ressemble vraiment à la nôtre. Pas à une extension émotionnelle de la maison de Linda et Frank. Alors dites-moi, est-ce que j'ai été trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires.